BHV Finance et Boursorama. Et pour ChronoCAC, je suis avec Antoine Quezada. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes donc trader, formateur et coach et vous allez nous commenter l'ouverture du CAC ce matin. Alors un niveau de 5350 points atteint hier, rien n'arrête plus le CAC. C'est vrai, est-ce que ça peut durer encore longtemps ? Eh bien écoutez, ça pourrait durer, en tout cas rien ne donne des signes de retournement, ce qui ne veut pas dire que, selon moi, la limite est tout de même assez proche maintenant. Si on regarde le graphique que vous avez sous les yeux ici, qui est un graphique en journalier, que j'avais commenté il y a 2 semaines avec un de vos confrères, et sur lequel j'évoquais le fait que depuis le gros rebond sur le 4600 points, qui était un gros support sur lequel effectivement j'avais anticipé le fait qu'on devait très probablement rebondir, et on a rebondi avec ce que l'on appelle une divergence haussière classique ici, c'est dans les segments que vous avez en rouge sous le graphique du cours et sous les indicateurs, qui donnaient une impulsion très puissante vers le haut, vers le nord comme on dit. Eh bien, il y a 2 semaines, j'évoquais le fait que nous avons ici sous les yeux une figure chartiste très connue des techniciens, qui est une épaule tête-épaule inversée, dont la ligne de coup, c'est-à-dire la ligne sur laquelle, qui est la ligne de résistance qu'il fallait franchir pour développer et libérer un potentiel de hausse, c'est le segment que vous avez ici en vert. Alors j'avais évoqué aussi le fait qu'à l'endroit où nous sommes, où se situe cette figure, il est très peu probable qu'elle délivre 100% de son potentiel. Moi je suis un technicien, donc là cette figure elle délivre un potentiel qui, s'il était de 100% atteint, nous ramènerait vers les plus hauts de l'année dernière en fait, sur les 5600 et quelques, mais je ne pense pas qu'on atteindra ce niveau. Et l'actualité nous montre, et on l'a vu hier, que sur les 100% de potentiel, le CAC a atteint 50% de ce potentiel, en touchant justement cette zone ici, qui est le 4e palier de Fibonacci, pardon, 1, 2, 3, le 3e palier à 5357 points, on les a touchés hier exactement, là aujourd'hui visiblement on ouvre avec une légère baisse, là on est sur le CAC index, je ne parle pas du CAC futur qui lui est décalé avec un certain nombre de points. Donc pour répondre à votre question, bon, la tendance elle est toujours haussière et il ne faut surtout pas shorter un indice ou une valeur qui est en tendance haussière. En revanche, pour ceux, et ça je l'évoquais déjà ces dernières semaines, pour ceux qui auraient pris le train en marche, ou en tout cas très tôt le train de ce rebond puissant depuis les 4600, je pense que maintenant, bon, c'était déjà le cas il y a quelques semaines, il est temps de commencer à prendre des bénéfices parce que selon moi, la grande oblique que j'ai tracée ici en rouge devrait être la fin de ce moment. La fin, voilà, l'obstacle majeur qui empêcherait le CAC d'aller plus haut, en tout cas pour les prochaines semaines et les prochains mois certainement, puisque le contact ici de ce segment, de cette oblique baissière, serait le 3e point de contact. Et un 3e point de contact sur une droite de tendance, c'est généralement un gros obstacle. Donc, on a atteint les 50% de potentiel de la figure, qui déjà, dans mon enseignement, dans ma méthode, d'une façon générale, est un lieu de prise de bénéfice. Alors j'ai vu qu'à l'ouverture, donc on était légèrement en dessous, je ne sais pas si ça va être le cas toute la journée, mais il est assez probable que l'on coince aujourd'hui sur les plus hauts d'hier, et donc prise de bénéfice sur ces paliers là, et dans le meilleur des cas, je pense qu'on atteindra de toute façon l'oblique baissière qui, à l'heure actuelle, si elle était tapée aujourd'hui, ce qui ne sera pas forcément le cas, puisque je pense qu'il va y avoir un retracement, nous amènerait sur les 5406 points exactement aujourd'hui. Bon, ça c'est une façon de dire que c'est la zone des 5400 points qui, selon moi, devrait être le gros obstacle que le CAC aura vraiment du mal à franchir. Je ne pense pas qu'il le franchira de sitôt. Donc cette figure puissante, validée avec effectivement une poussée haussière très très franche et très nette, avec très peu de retracement, c'est ce qui rend l'accessibilité au marché un petit peu compliqué, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de retracements qui auraient permis de reprendre le train en marche. Alors les différents retracements possibles ici seraient de revenir, bon alors en intraday, je pense que les 5300, 5370, qui était déjà pour moi la grosse résistance que j'avais évoquée il y a 2 semaines ici, j'avais même évoqué 5309 d'un point de vue chartiste, et effectivement on a eu du mal à casser les 5309, 310, 315, et là on les a cassés tout récemment. Donc le marché peut retracer, si on parle d'intraday, je pense qu'il peut retracer sur les 5300, qui serait un niveau de support, qui serait un petit niveau de support de très court terme, avec un niveau de support un petit peu plus long terme, en tout cas plus puissant, qui serait autour des 5220 points.
sur lequel, là, encore un rebond est possible. Donc, on est toujours haussier, naturellement. Obstacle majeur à 5400 points, selon moi, et profiter peut-être des petits retracements pour reprendre toujours un petit peu à la hausse, mais en intraday à ce moment-là, à très court terme. Hein, donc, pour les investisseurs de moyen et long terme, je pense que cette zone actuelle et les 5400 points seront une bonne zone pour commencer à prendre vraiment sérieusement des bénéfices. Oui, on en est à 50 points près en fait. Ouais, merci beaucoup Antoine Quesada. Merci.